J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes les sagas en cours. Donc je vais diviser ça en deux parties je pense. En premier temps les sagas dans lesquelles je suis à jour, donc c'est-à-dire tous les tomes qui ont déjà été publiés, je les ai déjà lus donc je suis à jour et j'attends la publication du prochain tome. Et les sagas tout simplement où je ne suis pas à jour et c'est la grande majorité malheureusement. Donc du coup je vais commencer sans plus tarder parce que sinon ça va durer 1000 ans. Pour commencer avec les sagas dans lesquelles je suis à jour, Nevernight de J. Christophe, donc je le lis en français chez De Saxus, donc moi je l'ai en hardback. Il est juste sublime, il est magnifique et c'est un très gros bébé. Et donc en français, en VF, il n'y a que ce premier tome pour l'instant qui est sorti. Mais il me semble que De Saxus ont dit que le second tome sortirait au printemps 2021, donc je n'aurai pas à attendre très longtemps pour lire la suite. Donc ensuite pour continuer dans la fantasy, donc là j'ai pris le troisième tome mais c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Donc voilà, encore une fois je le lis en VF, cette fois chez PKJ. C'est pas une saga que j'aime énormément, c'est loin d'être la saga coup de cœur comme elle l'est pour beaucoup de monde j'ai l'impression. Moi c'est bon, c'est une saga que j'apprécie, mais bon c'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, même très loin de là puisque je n'aime pas du tout la personnage principale. Elle m'exacère au plus haut point, mais je continue pour un des aspects du plot et un des personnages que j'aime beaucoup. Mais voilà. Donc j'attends le dernier tome et j'espère quand même qu'il va un petit peu rehausser la barre parce que une saga de 4 tomes quand même c'est du dévouement hein, quand même. Ensuite nous avons un livre que je vous ai présenté il y a pas longtemps, donc c'est le 5e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, la conférence des oiseaux de Ransom Riggs. Donc voilà, ce tome-ci est le dernier à avoir été publié. Normalement il y a un livre qui sort par an et donc le 6e et dernier tome devrait sortir en France d'ici août-septembre 2021. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Vampiria de Victor Dixon. Donc le premier tome s'appelle La Cour des Ténèbres. Voilà, pareil, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans ma vidéo coup de cœur de 2020 parce que il est arrivé à la 2e place, c'était juste incroyable, c'était trop bien. Et j'ai trop hâte de pouvoir me procurer le 2e tome. Et Victor Dixon a annoncé un petit peu en secret comme ça dans les commentaires d'une photo Instagram qu'on devrait attendre jusqu'en juin 2021 pour pouvoir nous procurer le tome 2 et donc je suis très contente parce que je pensais que comme le premier tome il allait sortir au mois d'octobre pour Halloween, mais non, il va sortir beaucoup plus tôt que prévu, au mois de juin normalement, si tout se passe bien, on croise les doigts. Mais du coup j'ai trop hâte parce que c'est vraiment une saga coup de cœur même si on n'a eu que le premier tome pour l'instant, je le sais. Et enfin la dernière saga dont je suis à jour, oui c'est tout, toutes les autres je ne suis pas du tout à jour, c'est Les Belles de Doniel Clayton. Donc voilà, en France il n'y a eu que le premier tome de publié chez Collection R. Et honnêtement je me languis du 2e tome parce que il me semble que celui-ci est sorti en 2018 et je l'ai lu quasiment à sa sortie, c'est ça, février 2018. Donc bon ça fait un petit moment qu'on attend et je sais que le 2e tome est déjà sorti aux États-Unis. Donc voilà, j'attends patiemment parce que j'avais franchement beaucoup aimé ce premier tome qui m'avait semblé très prometteur et donc voilà, il y a plus qu'à attendre mais on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant même s'ils nous ont dit qu'ils allaient en effet le publier mais on ne sait pas du tout quand. J'espère que ça sera pour cette année honnêtement mais bon, on verra bien. Donc maintenant, toutes les sagas pour lesquelles je ne suis pas à jour, si je regarde ici c'est parce que j'ai 2 grosses piles, j'ai un petit peu honte. Je vais commencer par mes sagas VO, ensuite mes graphiques et enfin mes sagas VF. En premier on a Harry Potter en VO, donc en fait je me suis lancée dans ma relecture de Harry Potter en VO et donc même si j'ai fini la saga en VF, ce n'est pas le cas de la VO puisque j'en suis qu'au 4e tome donc il m'en reste encore 3. Après nous avons Percy Jackson, donc comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps j'en suis qu'au 2e tome et j'adore, j'aime beaucoup et
j'aimerais ne pas trop tarder avant de lire le 3e tome et si possible la fin de la saga. Voilà, c'est... L'année dernière j'avais lu ce 2e tome en été et j'avais adoré, c'était trop bien, je sais pas pourquoi mais pour moi Percy Jackson c'est vraiment limite une lecture de plage et c'est pas du tout négatif, c'est juste voilà j'apprécie, il y a du beau temps et tout et je peux vraiment profiter de ma lecture, je sais pas pourquoi, j'associe Percy Jackson avec le beau temps, peut-être parce que c'est le fils de Poséidon, Poséidon le dieu de la mer, la plage, le soleil, l'été, bref voilà, c'est mon cerveau qui fait des connexions bizarres, mais voilà. Donc peut-être que je lirai le 3e tome cet été, du moins je l'espère. Ensuite la trilogie To All the Boys, moi j'ai lu les 2 premiers tomes, donc To All the Boys et PS I Still Love You. Il me reste le 3e à lire et c'est une saga vraiment toute douce, toute mimi que j'adore, c'est vraiment... c'est adorable. Après un peu de Murder Mystery, donc c'est Truly Devious, donc moi j'en suis au 2e tome de Vanishing Stair. Il me reste le 3e tome qui est The End on the Wall. Et il y a ensuite une nouvelle qui a été publiée ou qui va être publiée, je ne sais plus. Mais en soi, la trilogie peut très bien se finir avec la trilogie. La nouvelle c'est vraiment un truc en plus. Donc certainement que je la lirai, mais pour finir la saga principale, il me reste qu'un seul tome. Une saga classique que je lis en VO, c'est Le Seigneur des Anneaux, donc The Fellowship of the Ring. J'ai lu que le 1er tome, qui est énorme, et en fait je sais pas pourquoi je l'ai pris en format poche, c'est écrit tout petit, c'est super dur à lire, enfin physiquement c'est très dur à lire. D'autant plus que y a énormément de descriptions, hein. Le Seigneur des Anneaux, bon, je pense que vous connaissez tous, du moins par les films, hein, je suppose. Et ouais, c'est de la high fantasy, donc évidemment qu'il y a énormément de descriptions, tout ça. Et c'est pas vraiment ce qui me dérange, mais le fait que ça soit écrit tellement petit et c'est au format poche, donc j'arrive même pas à ouvrir vraiment jusqu'au bout. J'ai cassé le dos, enfin bref. J'hésite honnêtement à me reprendre le 1er tome en grand format et à lire la suite en grand format parce que franchement c'est trop dur à lire en format poche. Maintenant ce qui est des graphiques, Heartstopper, donc il me reste le 3e tome à lire pour que je sois à jour avant que le 4e sorte au mois de mai, je crois, avril ou mai. Mais bon, je suis pas à jour quoi, hein. Et puis le temps que j'ai ce 3e tome, je pense que le 4e sera déjà sorti. Mais en fait j'ai envie de les savourer, j'ai pas envie de les lire trop d'affilée parce que après j'en aurais plus à lire quoi. Et c'est vraiment voilà, une saga qui est archi réconfortante pour moi. Je vous en ai parlé dans mes coups de cœur 2020, je vais pas redire, mais lisez Heartstopper, vraiment c'est important. C'est pour votre santé, c'est pour votre bien. Lisez Heartstopper. Et enfin mes 2 sagas de manga, donc l'Atelier des Sorciers, j'en suis au tome 3 et The Promised Neverland, j'en suis au tome 10. Ensuite mes sagas VF, alors je vais compter combien j'en ai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Bon j'en ai 11, c'est moins que ce que je pensais honnêtement, mais bon c'est quand même assez énorme, la pile est haute comme ça honnêtement. Et... bref. Donc en premier nous avons la trilogie À la place du cœur de Arnaud Catherine, donc voilà, comme je l'ai dit c'est une trilogie, moi j'ai lu les 2 premiers tomes, donc voilà, il me reste le 3e tome à lire. Ensuite dans le même cas de figure nous avons la trilogie Ma raison d'espérer, donc là je suis peut-être probablement en train de vous aveugler. Donc voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes et il me reste le dernier tome à lire et j'aimerais beaucoup le faire cette année parce que ça fait un petit moment que j'ai commencé cette saga, que j'ai lu le 1er tome. Et le 2e tome je l'ai lu quand j'étais en terminale, donc ça fait 2 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais ouais, du coup j'aimerais pas non plus trop faire continuer cette trilogie dans la longueur, dans le temps. Donc peut-être que je me lirai le 3e tome cette année. Ensuite nous avons The Mortal Instruments, donc là je vais parler de la saga principale, donc qui se finit en 6 tomes. Je parle pas des sagas spin-off un petit peu, vraiment. Donc pour finir la saga principale, il me reste 3 tomes à lire, mais c'est une saga que j'apprécie un petit peu plus à chaque fois que je lis un tome en fait. Donc c'est super agréable.
Oui, mon chat. Donc c'est une saga qui va me prendre... Si vous entendez des clics-clics, c'est mon chat qui marche sur mon parquet. Voilà. Mais comme je disais, c'est une saga qui va me prendre un petit peu de temps à finir parce que il me reste 3 tomes et c'est un peu des pavasses, donc voilà. Mais je prends mon temps, je ne rush rien parce que moi j'aime pas aller trop vite dans mes sagas parce que voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ça. J'aime pas enchaîner des tomes de saga, donc c'est pour ça que j'en ai autant en fait. Ensuite nous avons 2 livres, donc 2 premiers tomes et dont je ne sais pas si je vais lire la suite. C'est Caleb de Mira El-Yundir et, et Marqué de Alice Broadway. Donc comme je l'ai dit, je ne sais pas si je vais lire la suite parce que j'ai bien aimé ces premiers tomes mais c'est pas non plus... Voilà, mon chat vient sur mes genoux, peut-être que vous le verrez, oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'était des bonnes sagas, mais je sais pas si je ressens pas vraiment le besoin de lire les suites. Donc voilà. Mais c'est quand même des sagas en cours, quoi. Puisque tu vas être sur mes genoux, tu dis bonjour. Tu dis... Oh, tu glisses. Tu dis bonjour à la caméra. Oui. Dis mon petit bébé. Donc voici... Voici Wilson, voilà c'est mon petit chaton, enfin un chaton de 12 ans, mais mon chaton quand même. Il plante ses griffes dans ma cuisse. Donc continuons, ensuite nous avons La Ville sans vent, donc c'est une duologie, je n'ai lu que le premier tome, donc évidemment il me reste le deuxième et dernier tome à lire. Voilà. C'est une duologie. Ensuite nous avons une saga que j'aimerais beaucoup avancer cette année, c'est La Lectrice de Tracy Shih. Donc je n'ai lu que le premier tome de cette trilogie et je me rappelle avoir adoré, mais je n'ai pas continué, voilà, j'ai trop laissé traîner dans le temps et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup rectifier cette année. J'aimerais beaucoup lire le deuxième tome qui est L'Oracle, en plus avec une couverture magnifique jaune, enfin bref, trop beau, et même celle-ci elle est magnifique. Mais avant de lire le deuxième tome, je pense relire celui-ci parce que j'en ai plus trop de souvenirs, à vrai dire. Donc voilà, je vais me faire une petite relecture avant de lire le second tome cette année, je l'espère. Ensuite, une saga un petit peu classique, j'ai envie de vous dire, c'est Le Labyrinthe. Donc voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, Le Labyrinthe et La Terre brûlée. Voilà, il me reste le 3e tome à lire. Tout simplement, mais j'ai pas envie de le lire parce que je sais ce qui s'y passe, j'ai vu le film, j'ai pas envie de le lire. Non, merci. Non, mais je vais bien être obligée un jour. Hein. Ensuite, une autre saga de dystopie, mais toute nouvelle cette fois, c'est Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher. Le second tome est sorti il y a très peu de temps, je pense même ce mois-ci, si je me trompe pas. Avec une très belle couverture, donc c'est la même mais juste la couleur change, elle est bleue avec les petits points que vous voyez violet je crois, c'est très beau. Mais voilà, il faut que je me l'achète et que je me le dise, du coup je ne suis plus à jour depuis quelques semaines. Et ensuite les 2 derniers livres que je vais vous présenter, ce sont des livres qui sont dans ma palle, donc je vais continuer ces sagas très bientôt. Le premier c'est Golden Sun, le 2e tome de la trilogie Red Rising. Voilà, j'ai lu le premier tome pareil en terminale, donc il y a un petit moment. Et j'avais énormément aimé cette saga très mature, je trouve, qui, je pense, n'est pas vraiment du young adulte, honnêtement. Ou alors à ne vraiment pas mettre dans les mains de tout le monde, parce que c'est très violent. Et voilà, et récemment j'ai ressenti le besoin vraiment de lire ce 2e tome. Donc voilà, je me le suis procuré et j'espère le lire très rapidement. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est aussi un dernier tome, donc une saga que je vais bientôt terminer. C'est Shades of Magic, donc le 3e tome c'est Shades of Light, qui est énorme. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, à part que j'ai pas vraiment envie de lire ce dernier tome, tout simplement parce que j'ai pas envie de quitter cet univers que je trouve vraiment incroyable, magique, tout simplement, vraiment, je pense que c'est le bon mot pour décrire cette saga. Mais en même temps j'ai quand même très hâte de savoir ce qui va se passer à la fin.
avec nos personnages et tout. Une saga que je vais finir bientôt. Donc voilà, c'était toutes mes sagas en cours, donc celles pour lesquelles je suis à jour, que vous avez vu dans la première partie de cette vidéo, et ensuite celles pour lesquelles je ne suis pas du tout à jour. Il y en a beaucoup trop, la majorité de ce que je vous ai présenté. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en compagnie de mon petit chat. Je vais vous le remontrer pour la fin. Voilà, mon petit chat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Et pourquoi pas la partager à vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.